qui nous concerne, très égoïstement, nous on a une annonce, on lance une nouvelle offre qui s'appelle Adaptive Defense Center, qui est un SOC de nouvelle génération, contrairement au SOC habituel. C'est un SOC qui est complètement centré autour de la notion de threat intel, qui est une de nos grandes activités historiques chez Lexi, et qui permet du coup de proposer aux clients une défense qui n'est pas du tout statique, mais qui s'adapte en permanence. Quand je dis en permanence, c'est quotidiennement aux tactiques et méthodes on a effectivement observées dans les groupes cybercriminels dans les jours précédents. Donc ça permet de proposer à un client qui est par exemple dans un certain secteur d'activité, disons l'énergie, une protection qui est toujours adaptée à son secteur, parce que les groupes cybercriminels, pour beaucoup, se spécialisent sur des secteurs d'activité, donc on est capable pour le client de trier les événements de sécurité qui paraissent prioritaires à traiter parce qu'ils correspondent à des patterns de groupes cybercriminels actifs sur leur secteur d'activité, etc. Oui, il y a quand même une certaine spécialisation par secteur. Et puis il y a des méthodes, il y a des habitudes, ne serait-ce que sans aller parler de choses très techniques. Il y a des habitudes, les gens ont des habitudes, vous avez des habitudes, j'ai des habitudes, les hackers ont des habitudes, et quand ils se spécialisent dans un certain domaine, le fait est qu'ils reproduisent certaines de leurs habitudes. C'est pas des gens stupides, donc ils sont capables de faire évoluer leurs attaques, etc. Mais enfin, on arrive à réunir des présomptions, des faisceaux de preuves qui nous permettent de réagir le plus vite possible, plus rapidement que si on s'intéressait uniquement à que dit le firewall, que dit l'antivirus. Alors justement, comme vous êtes dans cette veille permanente, quels sont les derniers faits marquants, les résultats que vous avez pu obtenir grâce à cette veille c'est difficile de les lister parce qu'on récupère une quantité d'événements invraisemblables. Ce que je trouve particulièrement intéressant en termes d'évolution, de tendance lourde, c'est côté cybercrime, c'est-à-dire du côté des gens qui monétisent leurs attaques. Je ne parle pas des attaques entre États, je ne parle pas de l'activisme, etc., qui finalement n'a pas tant changé que ça. Alors que côté cybercrime, les gens qui veulent tirer de l'argent de tout ça, il y a un vrai bouleversement. Tout le monde explique qu'il y a un écosystème, il y a des marchés underground, etc. C'est vrai, mais je pense que les gens ne capturent pas à quel point ça change la donne. C'est-à-dire que précédemment, il y a quelques années, quand quelqu'un lançait une attaque, il avait une certaine maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Il trouvait des vulnérabilités, par exemple. Il développait un malware, il trouvait des victimes, des listes d'emails, par exemple. Ensuite, il s'occupait de récupérer, par exemple, encore une fois, des cartes bancaires. Ensuite, il fallait qu'il transforme ces cartes bancaires en cash, donc en achetant des objets ou en faisant, quelle que soit la méthode. Il fallait qu'il blanchisse l'argent. C'était beaucoup de boulot et du coup il se lançait dans presque envie de dire une infrastructure très statique, parce que tellement de travail, de compétences différentes. Aujourd'hui c'est plus le cas. Vous avez vraiment une spécialisation d'acteurs. Il y en a qui sont spécialisés dans le fait de développer des malwares, d'autres spécialisés dans la recherche de vulnes, d'autres spécialisés dans la main-d'œuvre humaine, dans de la rédaction de contenu, pour que ce soit des contenus, que ça ne soit plus la lettre nigériane d'il y a 5 ans qui faisait rire tout le monde, sauf les victimes. Des gens qui font de la vérification SMS, il y a des spécialisations. Et le fait qu'il y ait cette spécialisation, ça fait que vous avez du coup un marché qui est très fluide. Vous avez la capacité de recombiner ces services entre eux, de les recomposer, etc., qui crée beaucoup d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a du cybercrime aujourd'hui qui est tout le temps en train de bouger, tout le temps en avance. C'est parce que vous avez une vraie capacité d'innovation. Après, c'est intéressant pour nous parce que si ces gens-là fonctionnent par spécialisation, ça veut dire qu'ils sont obligés d'échanger entre eux. Ça veut dire que vous avez un commanditaire qui dit je vais sur une place de marché, je vais sur un forum, je vais quel que soit le média, et je prends contact avec celui qui va me faire le malware, celui qui va me faire qui va me fournir les adresses email, etc., etc. Et du coup, ces transactions ou les prémices de ces transactions, on peut les voir. Et comme on peut les voir, alors on est capable d'anticiper ce qu'ils vont faire, essayer d'observer leurs tactiques, d'observer leur méthodologie, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à mieux défendre les entreprises. C'est pas un nouveau matériel, c'est pas une nouvelle technologie extraordinaire, c'est juste l'observation. En général, le challenge est de créer une sorte de bulle de confidentialité autour d'une population ou d'un projet. C'est d'ailleurs souvent un challenge intéressant. Vous créez une bulle autour d'un projet, les gens vont et viennent. Et la gestion qui est compliquée, c'est de
justement être capable d'ajouter des gens rapidement sans que ça soit un processus absolument rédhibitoire, et de la même manière, quand les gens sortent du projet, d'être capable de révoquer leurs accès aux données. Et alors, assurer une déférence dynamique à travers un SOC comme vous le proposez, est-ce que ça peut devenir un service cloud à terme? Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, tout dépend de ce que vous appelez cloud. Aujourd'hui, on a la maîtrise de l'infrastructure. On n'a pas de projet pour l'instant pour faire autrement. La typologie des clients qu'on adresse fait que c'est plutôt quand même des clients matures. Ils ne sont pas forcément tout à fait enclins à envoyer leurs données de sécurité dans un cloud qu'on ne maîtriserait pas. Donc l'infrastructure est complètement maîtrisée par Lexi. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire autrement. Alors si ce n'est que dans les options d'architecture, on peut par contre bien sûr conserver du stockage chez le client. Et, soit on a les données chez nous, soit on a les données chez eux. Voilà. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Dans la threat intel qu'on propose, donc opérationnelle, tactique, stratégique. Celle qui est stratégique, elle a vocation à être portée au niveau du board. C'est pas du tout. Il y a très peu d'éléments techniques. On n'est pas dans les acteurs utilisent telle méthode, telle tactique sur un vertical. Ça serait de la threat intel tactique. On est sur, voilà, vous voulez vous lancer dans des opérations, disons, je n'importe quoi, au Brésil. Quelle est l'activité cybercriminelle au Brésil, condamner les attaques cybercriminelles contre des entreprises étrangères au Brésil sur les 2 dernières années, quelles ont été les conséquences business, quelles ont été les pertes économiques, et on fournit à l'entreprise un élément de décision parmi d'autres qui concerne la sécurité et qui est un élément de décision stratégique. Est-ce que si je vais m'installer au Brésil, à quoi je risque de faire face, donc comment je dois arbitrer mon budget sécurité, peut-être de manière différente, peut-être que je dois décider de ne pas y aller du tout, etc. Très bien, pour conclure, peut-être comment est-ce que vous voyez le marché évoluer justement dans ce contexte, dans les mois à venir? Je pense qu'on va malheureusement pour nous avoir le mot threat intel qui va devenir un peu un buzz marketing comme on a eu APT, comme on a eu tout ça, tout le monde va s'y mettre. On a un gros travail en ce qui nous concerne Lexi et d'autres à évangéliser le marché, expliquer les différentes sortes de threat intelligence, à quoi elles servent, comment les utiliser et montrer qu'elles ne sont pas toutes égales. En ce qui nous concerne, ça va être ce qui va nous occuper les 6 prochaines. Très bien, bonne continuation. Merci.